Et nous aurons une deuxième communication qui va se faire autour des enjeux et des perspectives de la COP26. Donc là aussi, normalement, c'est Madame Madeleine Boussard qui devrait nous faire cette communication, mais il me semble que... Elle va venir donc. Elle va venir, elle va nous gratuiter donc de cette communication-là. Et aussi, vraiment, en sa qualité de point focal, vraiment, et pour nous apporter beaucoup d'éclaircissements sur ces questions-là. Donc nous comptons beaucoup sur ça et vous invitons à être très réactifs, très participatifs par rapport à toutes ces communications-là. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à le représentant du ministère de l'Environnement. Bonjour à l'audience, bonjour au Présidium, monsieur le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, madame la directrice exécutive de Natural Justice, oui, représentante, et monsieur le directeur exécutif de l'Action solidaire internationale. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour adresser à ma fraîche nomination ou élection plutôt comme vice-président de la Pan-African Climate Justice Alliance, PACJA, sur laquelle plateforme d'ailleurs est dirigée toujours par notre très cher M. Mamadou Bari ici présent, dont il me fait l'honneur de représenter dans toute sa plénitude la plateforme aujourd'hui, parce que ayant d'autres responsabilités, effectivement, à s'adresser à cette honorable audience. Juste pour rappeler qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation de l'information, rares sont ceux qui n'ont pas entendu parler du réchauffement du globe terrestre. Malgré que le Sénégal, à l'heure actuelle, a encore 54% ou plus d'analphabètes, mais les nouvelles techniques et technologies d'information permettent toujours d'avoir un accès d'information assez fluide et très disponible pour ces populations-là. Alors, il se trouve que la vulnérabilité de ces communautés impactées résulte de plusieurs facteurs socio-économiques et de facteurs aussi culturels. Mais celles qui sont les plus impactées, c'est le genre, surtout avec à la tête duquel se trouvent réellement les femmes. Les acteurs non étatiques que nous sommes, ou les organisations de société civile, ont un rôle primordial à jouer. C'est de soutenir et renforcer les mécanismes de financement actuels dédiés aux droits et à l'autonomisation socio-économique des femmes à l'échelle des pays, ce qui se fait actuellement dans les pays en voie de développement. Mais notre rôle aussi est de mobiliser les instances internationales pour promouvoir les transferts de technologies et de connaissances en faveur de projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique au profit et en priorité aux couches les plus vulnérables. On va parler en termes de transfert de technologies, cibler la promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles dans les métiers verts et de l'économie verte. En quelque sorte, c'est une justice climatique qui va s'imposer à nous. J'ai eu à le dire l'autre jour quand je faisais une communication au forum pré-COP de Global Green Growth Institute ou l'Institut mondial pour la croissance verte, qui a un accord de siège avec le Sénégal, pour dire que les pauvres climatiques, sur les 1,3 milliard de pauvres climatiques, 70% sont des femmes. Ce n'est pas négligeable. Alors que c'est la valeur sûre du développement de nos nations. Et on a remarqué aussi, principalement, que dans les zones urbaines, 40% des familles qui vivent dans des conditions de pauvreté ont une femme comme chef de famille. Donc notre action va au-delà donc réellement de ce genre porter pour toutes les autres composantes de la nation ou de la population, pour vous dire réellement que notre action doit être toujours active, pour ne pas dire proactive, pour permettre effectivement de résoudre
cet épiphénomène, pour ne pas dire ce grand phénomène qui se trouve être réellement le changement climatique. Je pense que dans la discussion qui va se dérouler plus tard, dans le cadre des communications et des différents intervenants, nous aurons le loisir effectivement d'échanger beaucoup plus en profondeur et vous remercier encore une fois d'être là, tout en remerciant encore une fois monsieur aussi Mamadou Barry de nous avoir associés en tant qu'experts quand même dans l'élaboration de cette plateforme et de la mise en place des possibilités effectivement de pouvoir servir quelque chose aux communautés impactées. Je vous remercie de votre mémoire. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je rappelle que le PACJA, c'est une grande plateforme africaine qui vient d'installer son antenne au Sénégal le 16 octobre dernier. Et c'est à cette occasion-là que M. Barry et M. Ndiaye ont été portés à la tête de cette plateforme. Sans plus tarder, on va donner la parole à M. Barry. Et peut-être avant, saluer la collaboration entre Natural Justice et Action Solidaire Internationale. Ce sont toutes des organisations de la société civile qui ont accepté de travailler ensemble pour mettre en œuvre cet atelier. Merci Babacar. Donc je vais sauter ce point, il l'a déjà fait pour moi. Monsieur le représentant du ministère de l'Environnement, Madame la représentante de la directrice Natural Justice, notre chère Barbara Larson, très dynamique. J'aurais aimé vraiment la voir ici, mais je sais qu'elle aussi elle est hyper bouquée, et donc c'est pourquoi elle n'est pas avec nous. Monsieur le vice-président de PACJA, Monsieur Ndiaye, chers invités, chers présidents de commission, parce que comme l'a dit, PACJA c'est une plateforme structurée avec des commissions établies, et donc tous les présidents pratiquement quasiment sont là. Chers invités, chers journalistes, c'est vraiment avec un grand plaisir que excusez-moi, cher communicateur, professeur Fad, il est là-bas. Merci professeur d'être quand même de faire tout d'être avec nous. Alors, ce que je disais, donc vraiment, c'est avec un grand plaisir que je porte ces mots. D'abord, il faut dire que nous sommes dans un contexte extrêmement bouillant. On parle justement de préparation de la COP26. Et comme vous pouvez effectivement le constater, ces temps qui courent, il y a eu beaucoup d'activités. En tout cas, en prélude à la COP26. Beaucoup d'activités, soit c'est des activités de marche climatique qu'on voit, soit c'est tout simplement des rencontres comme ça, de ce genre, ou bien c'est des émissions à la radio. Mais ce qu'on a noté, c'est que c'est un engouement, c'est un engouement certain qui est là, qui prouve que véritablement les changements climatiques ne sont plus l'apanage d'une certaine élite. Les communautés commencent à s'intéresser. Les organisations de la société civile commencent effectivement à comprendre les enjeux et à s'y impliquer fermement. Et donc ça, pour moi, ça facilite la suite, ça facilite le combat. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler des changements climatiques, ça fait très longtemps. Mais ça ne bougeait pas. Il n'y avait que justement une certaine élite qui entretenait ce débat. Et donc, depuis très longtemps, certaines organisations de la société civile quand même ont fait de leur mieux pour que justement ce débat puisse être démocratisé. Que ça aille au niveau de la base, que les organisations s'en approprient, que d'autres acteurs. Et vraiment, c'est heureux. C'est heureux qu'on commence véritablement à constater cet intérêt. Et donc ça aussi, il faut remercier non seulement les organisations de la société que nous sommes, qui travaillons depuis longtemps sur le terrain pour arriver à ces résultats, mais également remercier le ministère de l'Environnement à travers son département changement climatique et surtout le COMNAC, pour ceux qui ne connaissent pas le COMNAC, qui est quand même aussi une plateforme qui regroupe. Le professeur Fall est non seulement expert, mais il est le vice-président de COMNAC. Et donc, je pense que nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir des experts comme Fall, qui quand même va beaucoup partager avec nous. C'est dire que c'est quand même heureux, en tout cas au Sénégal, de constater qu'aujourd'hui, véritablement le combat est bien entretenu.
Et donc, nous allons, Inch'Allah, nous irons à Glasgow. Et comme vous le savez, les enjeux sont là. Et nous ne serons pas des pantins, ça c'est clair, parce que déjà, le gouvernement du Sénégal, à travers, comme je l'ai dit, Comnac, depuis un certain temps, je pense d'ailleurs qu'ils ont même une rencontre ici même, depuis un certain temps, organise beaucoup de rencontres pour préparer la délégation du Sénégal. En tout cas, leur remettre suffisamment d'outils pour leur faciliter la tâche, le travail une fois à Glasgow. Nous, organisation de la société civile, nous remercions justement cette ouverture, en tout cas, que la délégation officielle, que les représentants de l'État nous offrent à chaque fois que nous nous retrouvons à l'accord. Ils nous permettent, nous, en tant que représentants de la société civile, de négocier et d'être avec eux dans les salles de négociation, de nous accepter même véritablement dans certaines... Et ça, c'est fort pour moi, c'est important. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faudra saluer. Et moi, depuis que j'ai commencé à participer à la COP, je l'ai fait avec véritablement le badge officiel. C'est-à-dire, je suis accrédité, notre organisation est accréditée par le gouvernement du Sénégal, depuis que nous avons commencé à prendre part au COP. Et donc, pour la plupart également des organisations de la société, c'est comme ça. C'est pour vous dire que, justement, cette ouverture de service, cette collaboration, cet esprit de partenariat que le ministère de l'Environnement, à travers le département changement climatique, met en avant, pour moi, facilite davantage le travail des acteurs que nous sommes. Donc voilà ce que je voulais dire. Et permettez-moi également de dire une chose, que cette activité est une, en tout cas, parmi tant d'autres que nous allons mettre en œuvre. Mais si celle-ci est possible, c'est grâce à une belle collaboration de notre partenaire Natural Justice. Et franchement, c'est des partenaires hyper dynamiques. Et donc, notre personne de contact qui est là, Sokhna, j'avoue que... Et donc, nous, on a éprouvé aucune difficulté de travailler avec Natural Justice, de travailler avec elle. À chaque fois qu'il s'est agi justement de discuter sur un point, on a rapidement trouvé des consensus. C'est prouvé également leur esprit également de partenariat et d'ouverture. Et Dieu a fait que nous nous retrouvons en tant que partenaires dans un grand projet qu'on appelle AACJ, African Climate Justice Activist. Et donc, un projet de 5 ans, certainement qui va démarrer. Et donc, nous sommes pratiquement des partenaires parce qu'elle reviendra certainement sur ce projet. Parce qu'il y a Natural Justice, il y a Action Solidaire, il y a Papagja, il y a Oxfam, Femnet et EYC. 5 partenaires et un projet qui intervient dans 8 pays, dont le Sénégal. Et donc, je pense que nous avons en tout cas, c'est un baptême de feu en tout cas. Nous avons commencé ce partenariat à travers cet atelier. Et Dieu sait, il y en aura beaucoup encore, parce que nous allons encore cheminer. Et il y en aura beaucoup d'activités où les partenaires seront amenés à être ensemble. Et donc, c'est heureux justement de commencer ça avec Natural Justice. Mais remercier également tous les représentants de PACJA. Cette plateforme, comme Babacar l'a dit, c'est une plateforme panafricaine qui aujourd'hui fait partie des plateformes les plus dynamiques à travers le monde, en tout cas en termes de lutte contre le changement climatique. Et donc je pense que la plateforme du Sénégal qui est récemment installée ira trop loin, parce qu'en son sein, il y a des membres de valeur, de qualité, et donc qui sont véritablement disponibles et prêts à relever les défis. Et donc nous venons de commencer. Après cette activité, nous prévoyons également de tenir d'autres activités, par exemple la visite des communautés impactées de Bari par les régions côtières. Donc c'est une visite qui est programmée le 28 octobre, c'est-à-dire le jeudi prochain. Et j'en profite pour justement, certainement une liste va circuler pour recueillir ceux qui seront intéressés à encore faire cette visite avec nous. Donc on va aller rencontrer ces communautés qui sont impactées par l'avancée de la mer, par l'érosion côtière. C'est important de les écouter, de les entendre. Je pense qu'ils ont leur représentant qui est là, qui est également un expert qui a fait un travail extraordinaire en tout cas pour la défense de ces communautés, M. Daouda Larigué. Donc voilà, chers amis, je suis un peu long, et je m'en excuse, mais il le fallait parce que véritablement, sont les enjeux justement qui font que voilà, on ne peut pas être vraiment bref comme on le voudrait. Donc merci, et je voudrais remettre encore tranquillement la parole à Babacar. Merci beaucoup, M. Barré. Merci. Et sans ajouter une minute, on va donner la parole à Sokhna, la patronne. Merci beaucoup, Babacar. Merci également, Barry. Je pense qu'on est en train de réussir
un challenge de taille. Mettre les membres de la société civile autour de l'essentiel. Et quand je parle des membres de la société civile, je ne parle pas seulement des ONG, mais je parle également de nos partenaires locaux, qui sans relâche travaillent avec ou sans moyens, avec ou sans nous, pour aider leur communauté. Je pense que c'est le moment de leur rendre un vibrant hommage pour le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain, avec notre appui ou sans notre appui. Donc, comme on dit en Wolof, c'est senior. Et c'est vraiment heureux qu'on puisse aussi collaborer de manière assez franche et assez transparente pour le bien-être de nos communautés. Parce que pour l'État du Sénégal, ou pour les États, pour aussi nous membres de la société civile, le plus important, c'est les communautés. Et si on a un objectif commun, je pense que pouvoir travailler en équipe ne devrait pas poser de problème. Chacun y apporte sa pierre, et petit à petit, on finira par construire, amener le pays, le monde, là où on veut qu'il soit, ou en tout cas un monde meilleur. Donc permettez-moi juste de remercier M. Barry, le directeur exécutif d'Action Solidaire, M. le représentant du ministère de l'Environnement, M. Piernon, M. le vice-président du COMNAC, Boubacar Fall, M. le vice-président de PADCHA, Mesdames et Messieurs, nos partenaires ONG et organisations de la société civile locale, Mesdames et Messieurs, les invités à vos titres, rang, qualité et grade. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour votre présence en cette journée de réflexion et de partage sur la contribution déterminée au niveau national qui a abouti aujourd'hui à l'élaboration de pas mal de documents de politique et de stratégie pour faire face à ce combat local, national, mondial et universel qu'est le changement climatique, d'une part, mais également de pouvoir discuter, échanger sur les enjeux et finir par discuter sur la stratégie que nous devrons adopter à Glasgow. Il est heureux de noter également l'appui du ministère de l'Environnement à travers la direction de l'environnement et des établissements classés et sa division changement climatique, mais également à travers la belle initiative qu'est le COMNAC, qui regroupe aujourd'hui quasiment tous les acteurs qui travaillent dans les changements climatiques, y compris, comme l'a dit Barry tout à l'heure, l'ouverture à la société civile. Le ministère et le COMNAC ne ménagent aucun effort pour rendre accessible l'information climatique, mais également impliquer les parties prenantes au niveau ici. Je ne reviendrai pas naturellement sur l'approche diachronique du développement durable qui est théorisée depuis les années 80, mais en passant aussi par tous les COP, y compris la COP 26, les COP phares, la conférence de Rio de 92, Copenhague, entre autres, pour ne citer que ces conférences, et qui démontrent aujourd'hui la nécessité d'agir. Je pense que maintenant on a dépassé le temps de parler, de négocier, de discuter. Il est temps d'agir. Il est juste utile de noter que les changements climatiques sont une réalité aujourd'hui que nous vivons actuellement et qui serait dans un avenir proche très probablement la plus grande menace sur la civilisation, notre survie, notre culture et nos communautés. Et pourrait engendrer, je pense, plus de réfugiés, plus de mouvements de population que les guerres que le monde a connues à ce jour. J'en veux juste pour exemple le village de Bilbabédié, qui aujourd'hui était obligé de quitter les terres de leurs ancêtres, en y laissant leur culture, en y laissant leurs ancêtres, en y laissant tout ce qu'ils avaient en quelque sorte, pour quitter à cause de l'avancée, à cause de l'érosion, à cause, on le pense bien, en tout cas avec une forte contribution des changements climatiques. Pour en revenir à cette communauté, je représente Natural Justice, Barry l'a dit tout à l'heure, dont la directrice générale, Barbara Lassen Ampéché, vous témoigne toute sa reconnaissance et vous encourage dans cette stratégie de concertation, de collaboration et de travail en commun
en vue de définir les voies et moyens pour faire entendre les voix des communautés, de nos communautés. Nous sommes, ou nous ne sommes, la société civile, que des porteurs des voix de ces communautés. Et c'est en ce sens que je vous fais une toute petite présentation très brève, très rapide de Natural Justice, parce qu'on est au Sénégal depuis 2018, mais là on vient d'avoir notre agrément il y a 5 mois maintenant, et on envisage de travailler en profondeur sur la problématique du changement climatique, mais aussi sur d'autres problématiques. Donc Natural Justice est une organisation panafricaine qui est présente dans plus de 15 pays d'Afrique, avec 3 hubs ou 3 bureaux régionaux. Le bureau qui fait office de siège et qui est en Afrique du Sud, qui polarise les pays d'Afrique du Sud. Le bureau d'Afrique de l'Est, qui est basé à Nairobi. Et enfin le bureau francophone et d'Afrique de l'Ouest. Je dis francophone et d'Afrique de l'Ouest parce que dans ce bureau francophone, on a rattaché le Madagascar, qui est de l'autre côté du continent. Donc, on se veut francophone, mais également Afrique de l'Ouest. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous travaillons déjà dans 3 pays. Et on va en ajouter 2 nouveaux. Nous travaillons dans 2 pays, on va en ajouter 2 nouveaux pays avec le programme. Donc, nous sommes présents à Dakar, nous travaillons en Guinée, nous allons commencer à travailler au Burkina et enfin nous travaillons également au Nigeria, y compris bien sûr le Madagascar qui est de l'autre côté. Et notre intervention se fait essentiellement par le biais de l'autonomisation juridique, de la recherche, de l'influence sur les politiques et des contentieux, et dans le cadre des coalitions et de campagnes. Nous travaillons avec les communautés, pour les communautés, pour connaître le droit, utiliser ce droit et le façonner comme ils souhaiteraient qu'il soit. Le travail de Natural Justice repose essentiellement sur 3 axes. Nous avons un axe solidarité avec les communautés qui nous permet de renforcer les capacités des communautés. Nous avons un deuxième axe sur l'affirmation des droits des communautés. Donc on travaille beaucoup sur les problématiques foncières, les problématiques de ressources naturelles, d'impact, d'air protégé, entre autres choses. Mais également nous avons un volet qui est important, qui est le volet de défense des droits des communautés. Vous remarquerez aisément que notre intervention est axée, principalement pour ne pas dire exclusivement, sur les aspects juridiques. Et à ce titre, on fait partie peut-être des rares organisations qui travaillent exclusivement sur les droits des communautés. Convaincu aujourd'hui que la justice climatique est un droit au même titre que le droit à l'électricité, à l'eau, à l'alimentation, à l'Internet, et plus encore, un droit fondamental, car elle impacte de manière irréversible nos modes de vie. À cet effet, un projet d'envergure a été développé par les membres du consortium dont faisait allusion M. Barry tout à l'heure, sous le guide de Pacha Afrique. Et vous avez Natural Justice, vous avez Oxfam, vous avez AYC et Femnet, qui travaillent en parfaite collaboration pour mettre en œuvre ce projet ou ce programme, devrais-je dire, financé à hauteur de presque 50 millions d'euros par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Je pense que c'est l'occasion aussi de remercier notre partenaire financier qui nous a permis et qui va nous permettre pour les 4 prochaines années à venir de dérouler des activités par rapport à la justice climatique. Je ne vais pas revenir peut-être sur les propos de Barry. On est juste parti avec ce projet sur un constat très simple, que le débat climatique est un débat entre experts, entre États, et qu'il était temps de démocratiser ce débat. Et je me rappelle quand on parlait de l'objectif pour ce projet au Sénégal, on a dit simplement démocratiser le débat climatique.
Le démocratiser en faisant ou en impliquant les communautés et la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre, mais également l'évaluation des politiques publiques et stratégies en la matière. Pour ne pas être trop long sur ce projet, on aura l'occasion d'y revenir, voilà globalement l'objectif, le but ultime de ce projet ambitieux. Pour en revenir à ce qui nous réunit ici aujourd'hui, je pense qu'il est important, voire crucial, en tant que membre de la société civile et partenaires locaux, de nous approprier les politiques nationales et les stratégies que les États ont élaborées. Parce que notre intervention ne peut s'inscrire que dans la dynamique établie par les États. Et aujourd'hui, ce qui nous permettrait de pouvoir intervenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérente sur la problématique changement climatique. Sans être trop long, mesdames et messieurs, chers partenaires, je vous souhaite au nom de NG un plein succès à nos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au représentant du ministre pour l'ouverture, voilà, merci beaucoup. Tiens, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le représentant de l'ONG Action Solidaire Internationale. Bonjour, madame la représentante de l'ONG Notre Justice. Mesdames et messieurs, à vos rangs, titres et qualités, honorables invités, permettez-moi au nom du ministère de l'Environnement, au nom du directeur de la direction de l'environnement et des établissements classés, au nom de la chef de division changement climatique et à mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier d'échange et de partage sur la contribution déterminée au niveau national du Sénégal et les enjeux de la COP26. Mesdames et messieurs, récemment, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié son 6e rapport sur la situation climatique actuelle. Et à l'heure du bilan, force est de constater que la situation planétaire est plus alarmante. En effet, les spécialistes affirment que si nous ne diminuons pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, la température devrait augmenter de 1,5 degré, soit 10 ans plus tôt que ce qui avait été prédit en 2018. Une hausse des températures qui s'accompagne malheureusement de la fonte des glaces polaires, venant ainsi augmenter le niveau des mers et des océans. D'ailleurs, les experts ont observé que qu'entre 1900 et 2020, le niveau de la mer était monté de 20 cm. Un niveau qui pourrait encore grimper entre 10 et 25 cm d'ici 2050, soit une augmentation de 25 cm. Mesdames et messieurs, la contribution de l'Afrique aux émissions des gaz à effet de serre est à peine 4%. Pourtant, l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux impacts de la variation du changement climatique. En effet, la région est exposée à une série d'événements extrêmes qui entraînent une dégradation continue des écosystèmes, une régression des ressources en eau, une baisse des températures agricoles, une baisse des rendements agricoles, une dégradation des infrastructures, entre autres. Ainsi, les changements climatiques constituent des défis importants à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ils posent une acuité la question de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et nitrogène et parfois des conséquences de la migration humaine. Mesdames et messieurs, le Sénégal n'est pas épargné par les effets des changements climatiques. Une baisse de la pluviométrie de 30% entre 1950 et 2000, des pluies plus intenses, de plus courte durée, une augmentation de la température d'environ 1,7 degré entre 1950 et 2010. Les impacts négatifs sont également multiples. On peut noter l'avancée de la mer, l'érosion côtière, la désertification, la réduction des mangroves, la perte des terres arables et de pâturage, la réduction de la disponibilité de l'eau pour l'irrigation et aussi la boisson et autres activités productrices.
les sécheresses extrêmes en 2000 et 2011 ont aggravé l'insécurité alimentaire pour plus de 200 000 et 800 000 personnes respectivement. Mesdames et messieurs, dans le cadre des changements climatiques, des initiatives ont été menées au niveau national ainsi bien sur l'adaptation que sur l'atténuation. Ceci afin d'accroître la résilience nationale, notamment celle des communautés rurales, tout en développant une trajectoire sobre en carbone appropriée à notre stratégie de développement qui est le plan Sénégal émergent. Ces expériences sont basées sur l'analyse de la vulnérabilité des secteurs, notamment des secteurs comme les zones côtières, l'agriculture, l'eau, la pêche, le tourisme, la santé, les écosystèmes. Cette vulnérabilité du Sénégal, pays à la fois sahélien et côtier, va s'accroître au regard de la hausse des températures, de la montée des eaux marines. C'est pourquoi le Sénégal a élaboré sa CDN qui est basée sur des plans d'action secteur incluant des objectifs en matière d'adaptation dans 8 secteurs particulièrement vulnérables. Madame, Messieurs, distingués invités, l'adoption de l'accord de Paris lors de la COP21 à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a marqué un moment historique et fourni une plateforme universelle permettant à tous les pays de prendre des mesures pour atteindre un objectif politiquement convenu. Dans la COP21, les pays ont été invités à confirmer ses intentions en ratifiant l'accord de Paris et en soumettant les contributions déterminées au niveau national. Dans le cadre de l'accord de Paris, à l'instar des autres pays, le Sénégal a élaboré sa contribution déterminée au niveau national. L'ambition de notre pays est de réduire de façon inconditionnelle de 5 à 7% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mesdames et messieurs, le contexte actuel des négociations sur la Convention cadre des Nations Unies suscite l'engouement et la contribution des partis sous la Convention au débat et à des propositions concrètes en matière de l'action climatique pour les décennies qui s'annoncent. La géopolitique des négociations climatiques dit long sur la position et la défense des intérêts de chaque parti ou groupe de pays signataires de la Convention. Bien que les risques climatiques et leurs impacts sur les systèmes humains et naturels varient d'un pays à un autre et que les engagements aussi varient d'un secteur à un autre, le Sénégal et la CEDEAO, fondés dans le groupe des négociateurs africains et des pays moins avancés, contribuent au débat et défendent les intérêts du continent et de la sous-région. Messieurs et Madame, cet atelier, je veux vraiment informatif et formatif afin d'essentiel sur la contribution déterminée au niveau national et sur les différentes thématiques de négociation climatique ainsi que les priorités du Sénégal pour la COP26. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier d'essence et de partage sur la contribution déterminée au niveau national du Sénégal et les gens de la COP26. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va prendre la pause. Je m'appelle Mamadou Bari, je suis le directeur exécutif de l'ONG Action Solidaire Internationale, par ailleurs président de PACJA, Pan-African Climate Justice. D'accord. M. Bari, est-ce que vous pouvez revenir sur l'objet de ce atelier de partage? Alors, nous sommes là pour justement participer à cet atelier de partage et d'échange en prélude à la COP, comme vous le savez. Nous sommes à quelques jours de la COP 26 qui va consacrer véritablement la rencontre de tous les États au niveau international pour parler et discuter sur le climat. Et donc, le Sénégal, à l'image des autres pays, prépare des activités de ce genre pour informer déjà les communautés, informer les acteurs sur les enjeux liés effectivement à la COP. Et donc c'est dans ce cadre que nos organisations telles que Natural Justice, Action Solidaire Internationale et PACJA ont pensé tenir cet atelier pour parler de la CEDEN. Comme vous le savez, la CEDEN aujourd'hui est le document de référence, en tout cas en matière de lutte contre les changements climatiques du Sénégal. La CEDEN, quand je parle de CEDEN, c'est contribution déterminée au niveau national, qui est un document référentiel, comme je l'ai dit tantôt, pour le gouvernement du Sénégal, de faire face effectivement au climat et de, bien sûr, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc nous voulons partager ce document avec les acteurs de la société civile, le secteur privé, les communautés
communautés, bien sûr, impactées, afin justement de mieux les éclairer, en tout cas sur les tenants et les aboutissants, mais également de les faciliter, bien sûr, de faciliter leur implication en ce qui concerne la mise en œuvre justement de la CDN. Ensuite, nous allons parler au cours justement de cet atelier des enjeux liés à la COP26. Évidemment, il est clair que chaque année, nous avons une COP, mais celle-là, quand même, renferme beaucoup d'enjeux. Parce que ce sera la première évaluation des CDN. Et ensuite, où il sera question de revoir, bien sûr, les ambitions. Parce que, comme vous tous le savez, les CDN réunis, en tout cas, il est clair que ça ne pourra pas faire face, en tout cas, aux prévisions liées à 1.5. Donc, de ce fait, à travers cette COP26, il est attendu, bien sûr, que les ambitions soient véritablement relevées. Donc, ça, c'est un enjeu de taille. Mais également, qui parle d'enjeux, pense également aux finances. Parce que depuis, bien sûr, 2020, il a été question, effectivement, de donner 100 milliards chaque année de dollars. Et donc cet argent, c'est une promesse. C'est toujours une promesse, cet argent n'est toujours pas reçu. Et donc c'est le moment, en tout cas pour les pays, de discuter de ces points et de voir exactement comment véritablement recevoir tout cet argent. Donc voilà, en fait, pour ne pas trop... il faut juste comprendre que l'atelier là, ce sera vraiment l'opportunité, l'occasion de discuter de ces deux points fondamentaux, la CDN, mais également les enjeux liés à la négociation, au climat, à la COP26. Quelle sera la feuille du gouvernement du Sénégal et des organisations de la société civile que vous représentez? Qu'est-ce que vous allez défendre concrètement là-bas? Oui, vous savez, hein, la COP, c'est un tout. Et il faut d'abord saluer cet esprit de collaboration entre le gouvernement et la société civile. Et donc, qui négocie toujours ensemble, en tout cas sur l'intérêt du pays. Et donc, c'est dans ce sens que l'organisation de la société civile que nous sommes, même si nous avons également nos préoccupations, il est clair, toutes ces préoccupations seront rapportées à une seule préoccupation portée par le pays. Donc nous avons, bien sûr, nous pouvons avoir des préoccupations qui peuvent également être différentes. Mais à l'arrivée, nous cherchons à ce que justement les préoccupations du pays soient portées par la délégation officielle du Sénégal. Et nous faisons partie de cette délégation officielle. Donc, une des préoccupations, comme je l'ai dit, c'est le financement. Parce que nous avons une CDN qui coûte 13 et quelques milliards de dollars pour sa mise en œuvre. Il y a ce qu'on appelle l'option conditionnelle et l'option inconditionnelle. L'option conditionnelle est beaucoup plus, bien sûr, coûteux, où l'État du Sénégal a besoin d'être appuyé. Il a besoin de financement. Donc, nous ne pourrons pas mettre en œuvre ces CDN si, bien sûr, nous n'arrivons pas à mobiliser ces ressources. Et donc, ça sera effectivement un des points forts, en tout cas, qu'il sera mis sur la table. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il est clair que nous, organisations de la société civile, nous allons effectivement nous battre pour effectivement pousser nos gouvernements à véritablement travailler dans la promotion des énergies renouvelables. Parce que le fossile ne peut plus marcher, ce n'est plus possible. Il faudrait que nos gouvernements également continuent dans cette dynamique de promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous allons également travailler dans ce sens pour véritablement qu'il y ait une symbiose des préoccupations, mais également qu'il y ait une stratégie coordonnée et concertée. Qu'est-ce que ça traduit effectivement? Je pense aujourd'hui il est important que tous les acteurs de la communauté, que ce soit la société civile, l'État, entre autres, les organes, que tout le monde mette la main à la pâte. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir impliquer. Parce que c'est ces communautés-là ou c'est ces personnes-là qui subissent les effets pervers des changements climatiques. On peut réfléchir, parler au niveau stratégique, mais c'est les communautés de base qui vivent ce changement climatique. Et donc il est important, pour ne pas dire capital, de les impliquer et de démocratiser, comme je l'ai dit tantôt, le débat climatique. Parce que ces communautés-là, ils ont également des capacités d'adaptation locales, endogènes, qui leur permettent aujourd'hui de faire face. Et que l'adaptation n'est pas seulement à décréter au niveau national, mais intégrer également cette approche communautaire, cette approche des communautés par rapport à l'adaptation. Je pense que c'est important si on veut gagner le combat face au changement climatique qui aujourd'hui est un fléau, une problématique qui nous interpelle à tous les niveaux. Donc c'est ça. Et c'est dans ce sens qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a un problème. Les pays africains ou les pays du Sud sont les plus impactés face au changement climatique. Malheureusement ou heureusement, ces communautés-là ou ces pays-là sont les moins contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre.
D'où la nécessité aujourd'hui d'arriver à rééquilibrer et à mettre sur la balance la justice climatique. La justice climatique, si vous voulez, elle est en train d'être théorisée au niveau international. Mais je pense qu'il faut aussi que chaque pays, chaque État puisse la réadapter en tenant compte des réalités sociales, en tenant compte des effets des changements climatiques. Parce que les effets diffèrent d'un pays à un autre, même à l'intérieur de pays. Si vous allez sur la zone côtière, le problème majeur, c'est l'érosion côtière. Mais si vous allez à l'intérieur, ils ont un problème de sécheresse, d'accès à l'eau, de vulnérabilité des cultures. Donc, au-delà même de parler d'une justice climatique globale, c'est important qu'au niveau des États, au niveau local, que les gens puissent d'accord avoir la même base de compréhension, mais vraiment avoir cette capacité aussi de l'adapter en tenant compte des besoins et donc des communautés cibles. Qu'en est-il des accords de Paris de 2015 ? Je vous dis très honnêtement, quand on a signé l'accord de Paris en 2015, j'en avais des larmes aux yeux. Pour la première fois qu'on signe un accord, et je me suis retrouvée en train de pleurer parce que l'émotion était grande. La diplomatie française a fait un travail et personne ne voulait de cette COP, parce que personne ne voulait que l'échec de ces COP soit attribué à un État X ou Y. Mais ils ont fait une très bonne diplomatie. Malheureusement, aussi, les engagements sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on est à 5-6 ans après Paris et on court toujours derrière les enjeux ou derrière en tout cas les challenges qu'on s'était fixés au niveau quand on signait l'accord de Paris. Mais à cela aussi, le climat n'est pas resté statique. Et de ce fait, il y a de nouveaux challenges qui sont là et auxquels il faut faire face. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de pouvoir remettre à plat, discuter, d'autant plus que les contributions déterminées sont arrivées à terme, pour revoir non seulement les engagements,